devons aujourd'hui apprendre dans ce nouveau tutoriel comment créer des formulaires en HTML et le contrôler avec du JavaScript. En commençant, qu'est-ce qu'un formulaire? Un formulaire est un document permettant de recueillir les informations auprès d'un utilisateur. En commençant la vidéo, vous devez d'abord liker et activer la cloche de notification pour recevoir des nouvelles vidéos. Nous devons directement nous rendre dans notre éditeur de test pour commencer. Nous devons créer un formulaire comme ceci. Nous devons directement commencer. J'entre dans mon éditeur de test que voici. Pour créer le formulaire, nous devons ici utiliser d'abord la première balise qui va s'appeler la balise form. Je vais ici écrire action égale à formulaire. Formule égale à formulaire. Avant d'avoir défini le formulaire, nous devons rendre ce formulaire dans un tableau qui va se faire à partir de la balise table. Nous devons déterminer une attribut de balise qui va s'appeler border, qui est égal à 3, c'est-à-dire 3 pixels, c'est-à-dire 3 pixels. Nous devons ici créer un TD Nous devons créer un TR plutôt pour définir les lignes. À l'intérieur du TDR, nous devons créer un TD pour définir les colonnes. TD, notre première colonne, nous devons écrire non, que voici. Ouvrir encore un nouveau TD qui va s'appeler input type égale à test id égale à non. id égale à non. Pledge, créer une pledge order, ancrer votre nom, entrez votre nom. Voici le TD qui a été fermé et le TR. Nous devons directement actualiser en faisant CTRL X, partir directement dans notre formulaire et actualiser. Voici non, ancrez votre nom qui est défini dans une ligne et une colonne qui est fait dans un tableau. Nous devons continuer. En faisant ici juste un copier-coller et mettre ici prénom, ici ancrer votre prénom, ici ancrer votre prénom.
Nous devons ici encore créer un autre TR. À l'intérieur du TR, nous devons insérer un TD pour définir le mot de passe. Mot de passe. Nous devons encore ouvrir un nouveau TD. Écrit input type égal à password. Maintenant, à password ID égal à CMOS égal à CMOS égal à mot, c'est-à-dire mot de passe. Je dois créer ici un place order qui va s'appeler mot de passe. Mot de passe. On va s'appeler mot de passe. Nous devons ici créer une confirmation du mot de passe qui va encore se faire par la balise TR. Et à l'intérieur du TR, nous devons insérer un TD. Nous devons insérer un TD écrit confirmer le mot de passe. Confirmer le mot de passe. Je vais encore ouvrir ici un autre TD. Input type comme d'habitude. Input type plutôt. Input type password password ID égale à CMOS. ID égale à CMOS. Place order égale à mot confirmé égale à confirmer le mot de passe. Nous devons d'abord enregistrer en faisant CTRL-X, puis nous devons actualiser. Le voici ici, nom, entrez votre nom, prénom, entrez votre prénom, mot de passe, entrez votre mot de passe, confirmer le mot de passe et confirmer le mot de passe. Nous devons ici insérer un bouton pour valider et un bouton pour annuler. Nous devons revenir dans le code. Nous devons revenir dans le code et ouvrir en ce moment maintenant un TR. À l'intérieur de ce TR, nous devons créer un TD qui va s'appeler input d'abord.
type égale à reset. Input type égale à reset. Value égale à annuler. Voilà, annuler. Nous devons encore créer un nouveau TD. Input type égale à submit. Maintenant, bouton de validation se fait avec l'attribut submit. Submit valide égale à valider. À valider. Unclean very. Nous devons définir une parenthèse. Nous devons mettre confirmé. Nous devons mettre formulaire et fermer la parenthèse. Et puis likez et activez la cloche de notification pour recevoir des nouvelles vidéos. Nous devons directement nous rendre dans notre éditeur de test pour commencer. Coller et supprimer ici. Voilà, et faire un CTRL S et revenir là et actualiser. Voici notre bouton pour annuler et notre bouton pour valider le formulaire. Si vous voulez des nouveaux tutos, copier. Vous devez juste me suivre dans mes prochaines vidéos. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Pour plus d'informations, suivez-moi dans mes nouveaux tutoriels.